The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect. Ah oui, ça calme. Mais comment en est-on arrivé là ? Le ministère des Sports russe a contrôlé, dirigé et supervisé des manipulations d'échantillons d'analyse de ses athlètes avec l'aide du FSB. Le FSB, c'est les services secrets russes. Donc on est un peu dans un film d'espionnage, sauf que c'est pas un film. Avec, dans le rôle du repenti qui livre des informations confidentielles, Grigory Rodchenkov, l'ancien directeur du laboratoire russe de lutte antidopage. Des appareils comme ceux-ci n'existent dans aucun autre laboratoire au monde. On ne peut pas être plus à la pointe que nous le sommes. Pas plus à la pointe du dopage, surtout. C'est lui qui, quelques mois après les Jeux Olympiques de Sotchi et quelques semaines avant ceux de Rio, apporte au New York Times les preuves d'un dopage de masse chez les athlètes russes entre 2011 et 2015. Menacé de mort et exilé aux États-Unis, il bénéficie désormais du programme de protection des témoins. Il faut dire qu'à 2 semaines d'intervalle, 2 de ses supérieurs sont morts dans des circonstances plutôt troubles. Très vite après ces déclarations, le CIO ouvre une enquête. Et les premiers éléments livrés sont accablants. On parle de plus d'1 millier d'athlètes dopés, de preuves détruites, de trappes secrètes pour faire disparaître les échantillons contaminés et d'espions déguisés en plombiers pour infiltrer les labos. Et ça va plus loin. Le scandale éclabousserait jusqu'aux plus hautes sphères de l'État russe. Même l'actuel vice-président du gouvernement russe serait mouillé. Évidemment, le CIO a immédiatement suspendu toutes les fédérations sportives russes. Ah non. Le CIO a préféré laisser le choix à chaque fédération, dans chaque discipline, d'interdire ou non la participation des sportifs aux compétitions internationales. Eh oui. En fait, si le CIO s'est montré longtemps hésitant, c'est parce que l'affaire est infiniment politique. Два варианта. Либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр. И то, и другое – унижение страны. Le message est bien passé. Le système a été mis en place par les autorités russes après les résultats catastrophiques aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Et ça a duré au moins jusqu'en août 2015. Faut les comprendre aussi. 4 ans après le désastre de Vancouver, les Jeux allaient se tenir où ? En Russie. Vous auriez fait comment, vous ? D'autant plus que Vladimir Poutine était bien décidé à faire du sport la vitrine de la puissance russe. Comment ? En organisant par exemple un maximum de compétitions sportives. En 5 ans, elle aura accueilli les championnats du monde d'athlétisme, de natation, de judo, d'escrime et même la prochaine Coupe du monde de foot. Un record. Ah oui, j'oubliais. Pour ne pas insulter l'avenir, Vladimir Poutine avait aussi pris soin de soutenir fortement la candidature de l'Allemand Thomas Bach à la tête du CIO. Un soutien que ce dernier, une fois élu, n'a pas manqué de lui rendre. So we have been greatly satisfied by the assurances received from the President of the Russian Federation and its government. Voilà. Vladimir Poutine, lui, affirme que ce scandale n'est qu'un grand mensonge orchestré par les États-Unis pour lui nuire et interférer dans l'élection présidentielle russe. Et la médaille d'or de la mauvaise foi est attribuée à